méditerranéen qui regroupe des associations, des universités, mais beaucoup d'associations sur l'ensemble du bassin méditerranéen pour assurer la protection de l'environnement marin méditerranéen. Je ferai relativement court pour essayer justement de vous donner que les faits marquants. Un mot, vous allez dire, mais attendez, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres mers qui sont plus intéressantes? Pour venir, le sujet c'est la Méditerranée, mais sachez que cette mer est exceptionnelle sur le plan de l'environnement. Elle représente 1% de l'océan mondial, ce qu'on appelle toutes les mers, mais par contre, elle représente, si on schématise, 10% de toute la biodiversité. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous sentez tout de suite cette importance. Et je pourrais faire encore, si je veux faire encore vraiment plus court, c'est la première destination mondiale au niveau du tourisme. Donc vous voyez là tout de suite qu'il y a des paradoxes. Et puis, alors si on rentre là bien sûr dans le sujet, on est au cœur de problèmes géopolitiques gigantesques. Alors moi j'adore les chemins de traverse, je crois qu'ils sont toujours plus beaux et on y trouve, j'allais dire des arbustes, une faune, une flore plus sauvage, donc on va prendre des chemins de traverse. Moi les deux rives, j'aime pas tellement ce titre-là, parce que la Méditerranée n'a pas de rive, vous allez le voir, hein, on va se promener sur la diapo suivante, elle a plusieurs rives et quel peu de différence entre, si vous voulez, la Turquie, la Grèce, l'Égypte, le Liban, l'Espagne, l'Algérie ou le Maroc. Quand j'ai commencé, ça fait 15 ans, 16 ans qu'on travaille sur cette zone euro-méditerranéenne. Je suis honnête, moi je confondais un Tunisien, un Marocain, un Algérien même dans leur cuisine. Or, c'est horrible ce que je viens de dire, hein. J'espère que ça n'a rien à voir. Maintenant, si vous voulez, il y a énormément de différences. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Parce qu'en restant seul, qu'est-ce qu'il faudra retenir? J'ai mis les objectifs. Les objectifs, c'était... Voilà, non, juste celle d'avant. Voilà, c'était la présentation rapide du réseau, pour vous dire que ça existe, que ça a quand même 15 ans. C'est-à-dire que bien avant ce qu'on pense, eh bien, on s'est tourné vers cet euro-méditerranée, vers donc l'ensemble du bassin, l'ensemble des associations. Pourquoi? Pourquoi le plus associatif à l'institutionnel? Je vais faire là aussi court, mais vous le savez, l'Europe ne reconnaît pas le citoyen ne reconnaît pas l'Europe. Si je vous demande ici de prendre une feuille de papier, de jouer à l'interro écrit, qu'est-ce que c'est que les institutions européennes? On a tous faux, moi compris. Tous les jours, je suis obligé de me promener dans Internet pour savoir quel Parlement à qui j'envoie mon dossier, au Parlement européen, à l'Assemblée, enfin bref, là aussi. Et donc, l'intérêt associatif, il est essentiel parce qu'il nous permet de passer au-delà. On a un danger gigantesque, bien entendu, c'est l'argent. Hein, c'est très difficile de vivre sans ça. Mais néanmoins, vous allez le voir, c'est ce que je vous dis dans la dernière partie, j'essaierai de donner la parole avec peut-être le miracle de la technique à des euro-méditerranéens. Et je vous fais fort de trouver de quel pays ils sont, ces jeunes. Quand ils vont parler, ça en 4 minutes, pour vous montrer que vraiment la Méditerranée, c'est nous tous. Et en protégeant, pour être un petit peu égoïste pour une fois, en protégeant, en travaillant sur l'ensemble des rives, on se protège aussi dans notre cadre de vie, parce que ce que vous avez dit est très juste. Moi, c'est la première réflexion que j'ai eue. Si on veut que chacun travaille heureux dans son pays, eh bien, il faut qu'on ait tous le même niveau, la même façon d'être. Et pour ça, je veux dire, on ne va pas revenir sur l'histoire. La suivante. Voilà, donc c'est un réseau qui existe. C'est pas un réseau de plus, parce il travaille énormément. Il a des actions énormes. C'est le parallèle, moi je fais le parallèle, entre quand Schuman a créé l'Europe, au départ, qu'est-ce que nous apporte l'Europe? Moi, elle m'apporte énormément de choses, mais essentiellement la paix. Contrairement à ce qu'on croit, on n'y pense plus ici autour de cette table, nos enfants, nos petits-enfants, hein, bon, les plus vieux y pensent. Ils nous apportent la paix, c'est-à-dire qu'on est tranquille pour vraiment le futur. Et l'environnement, c'est un peu ça. C'est l'acier, le charbon, en fait, de la Méditerranée, c'est la première étape. Ce réseau, c'est les premières étapes, en fait, de cette euro-Méditerranée. Donc, à l'époque, je dis que ce n'était pas la mode, des idées, des actions concrètes, associer des jeunes, des associatifs, merci. Et voilà, là vous avez toute la lente, difficile progression, parce que, autre idée reçue aussi, je voudrais vous donner vous me battre sur les idées reçues, juste entre parenthèses, hors propos, encore une fois, un chemin de traverse. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup plus de militaires dans les pays du Maghreb, 22%, et ça je l'ai issu du site Désir d'avenir, hein, j'ai quand même préparé avant d'arriver, 22%, c'est-à-dire que plus que pendant les croisades. Amusant. Revenons sur la difficulté. De 2000 à 2009, il a fallu un long chemin pour arriver à rencontrer des pays. Ce que je voulais dire, c'est qu'au moment d'Internet, où on croit qu'on peut joindre quelqu'un, en Méditerranée, et là on va voir, c'est un autre paradoxe de l'Europe, en Méditerranée, il faut connaître la personne, il faut serrer la main, il faut regarder le regard avant qu'il corresponde longtemps et durablement. Et ça nous a mis quelques années pour arriver à développer ce réseau. Et c'est pour ça, j'étais la semaine dernière, pardon, je raccourcis le temps, au conseil régional PACA, qui est vraiment très sensible à cette relation euro-méditerranéenne. Et on parlait
en disant que l'Europe n'a pas la même sensibilité, on parlait du dossier mer, ce qui me concerne, n'a pas la même sensibilité sur la Méditerranée. C'est pour ça que presque j'ai envie de faire sauter le nom Euro-Méditerranée, c'est Europe et Méditerranée au sens géographique. Les Danois viennent de se retirer de réunions de pêche de Méditerranée, parce qu'ils ont dit on n'a pas du tout la même façon de faire, on n'a pas du tout les mêmes bateaux, la Méditerranée c'est des petits bateaux, nous c'est des bateaux énormes. Les Norvégiens, ils ne comprenaient même pas les pêches. Là, donc on va rentrer dans un processus très complexe lorsqu'on va demander à l'Europe d'aider la Méditerranée, il va falloir qu'on se batte tous ensemble. Les Allemands tirent la Méditerranée vers le haut. Et ils font chacun joue son jeu. Ils se disent c'est pas intéressant de se retrouver avec par exemple une notion de vote sur l'ensemble des pays, alors là, des rives sud. Un réseau, pourquoi faire vite fait, pérenniser ce réseau dans le cadre, donc, je vous dis, de ce développement durable, qui est pour nous la première marche. Chaque année, on a un pays à l'honneur, et c'est là où je voulais en venir, si vous voulez, toujours pareil, en faisant très très simple, c'est que l'an dernier, lorsqu'on a travaillé, avant même les événements, on est tombé sur des jeunes, et ça c'est important, les échanges sont très importants, parce que je dis toujours, le sang est rouge partout, un enfant rit de la même façon à peu près partout. Je dis à peu près parce que quand il a faim, on s'en aperçoit. Et c'est des jeunes de Tunisie qui nous ont demandé, alors que vous voyez, c'était la soupe bouillée sûrement. On veut absolument que le pays prochain à l'honneur soit la Tunisie. Et c'est comme ça que l'an prochain, donc si vous voulez en 2011, ce sera la Tunisie. Voilà, la suivante. Et vous avez donc tout le long, si vous voulez, des thèmes qui nous permettent de construire réellement, pratiquement dans ce réseau. Notre plus bel exemple, si vous voulez, c'est qu'on a reçu des Palestiniens et des Israéliens. Le Palestinien parlait français. L'Israélien ne parlait pas du tout français, parlait anglais, et c'est le Palestinien qui a traduit donc à l'Israélien en fait l'ensemble des débats, et que maintenant ils ont un projet commun. Alors je ne suis pas un bonnet, je ne suis pas né de la dernière pluie, alors qu'on est en période de sécheresse, mais je veux dire, c'est la première étape. C'est la première étape. Il en faut des étapes. Avec la vieillesse, ce que je dirais, c'est que la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Quand j'étais jeune, ça m'est arrivé de claquer des portes. Je crois qu'aujourd'hui, je ne le ferai plus jamais. Voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu de très pratique avec ces ateliers de travail, ces décisions. Et tout ça, ce que je voulais vous dire, c'est que ça se fait hors pratiquement institution. À part la région ou le conseil général, on a de très grosses difficultés avec l'Europe. Parce qu'on doit monter, dans 10 jours, on doit remonter sur Bruxelles. Parce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce que je voulais dire à nos politiques. Sincèrement, ils ne comprennent pas l'euro-méditerranée. Comme nous, on le sent, nous, on est méditerranéens, on a notre façon de faire, de parler, de commencer en retard. Je m'en excuse. Mais ça fait partie de la Méditerranée, je dis dans ces soirées, etc., ou les déplacements. Voilà, sur ces quelques images, j'espère que vous sentez un petit peu la passion méditerranéenne. Et je voudrais, voilà, pratiquement tous les pays, vous remarquez qu'on n'a pas, et je veux dire maintenant on ne le regrette pas, dans tous nos pays, on n'a pas la Kadhafi, la Libye. On l'a marqué, mais on ne l'a pas. Parce que quand on nous a proposé, c'est très compliqué, on nous a proposé de faire venir uniquement de la famille. Vous voulez dire que dans le cadre du congrès, on ne pouvait pas les réseaux faire venir uniquement de la famille de la Libye. Voilà, si avec peut-être la technologie, voilà ce que je voulais vous présenter sur un réseau donc, qui vit à part, qui fonctionne, qui allait dire qui est en avance sur le temps, là je suis méditerranéen, j'exagère toujours, qui continue à faire des relations entre des jeunes de Méditerranée, qui travaillent sur des problèmes importants, des problématiques comme la pollution. C'est un gros problème, comme les eaux, c'est un problème essentiel. On ne s'en rend pas compte encore, mais en Afrique, allez, prenons un sujet en Afrique, une femme passe 6 heures par jour pour chercher de l'eau. Alors cette femme-là, qu'est-ce que vous allez lui dire si elle jette un papier par terre? Vous voyez, et c'est ces notions qui sont intéressantes à faire découvrir à l'ensemble des jeunes. La protection de la planète, la protection de l'environnement, il y a des notions aussi différentes. Il y en a qui continuent encore à se battre pour se nourrir. Et ça nous donne une idée un petit peu de modestie. Toujours, je vous conseille d'aller voir, je suis totalement en politique, en tout cas pour le Centre de découverte du monde marin, d'aller sur le site Désir d'avenir, et vous avez une personne, une danseuse, une chanteuse, une artiste qui a été interrogée, et qui a dit, nous on est empreint sur la communication, on est empreint de votre connaissance. Nous on reçoit la télé française, moi j'ai grandi dans la petite prairie, je sais ce que c'est, j'ai grandi dans toutes ces émissions françaises, et vous? Pouvez-vous me citer une émission tunisienne que vous avez écoutée? Et là, j'étais de garde à l'hôpital ce soir-là, et je vous assure que j'avais pas d'urgence et je ne me suis pas bien couché. Parce que c'est vrai que je ne pouvais pas citer, si vous voulez, cette culture tunisienne, et pourtant, Dieu sait si on y travaille. Voilà, et je crois que c'est en se mettant bien à l'écoute de l'autre qu'on fera avancer, si vous voulez, cette Méditerranée sans frontières. Le Mérou et la pollution ne s'arrêtent pas, ni au Cap d'Antibes, ni en Espagne, je peux vous le garantir. Et notre survie à tous, en fait, c'est de travailler en commun. Et vous voyez comme on dépasse bien souvent, en fait, l'environnement, et qu'on arrive à l'homme avec un grand H. Voilà ce que je voulais vous raconter en peu de temps, vous donner des flashs, des images, pour ne pas alourdir non plus le débat. Vous voyez qu'on a peu parlé de la Tunisie, on en a parlé
j'y tiens, de l'ensemble de la Méditerranée et de toutes ses rives. C'est ça notre Méditerranée. On y est tous attachés, parce que c'est aussi, vous savez, un laboratoire. Si on la sauve, vous avez compris avec la biodiversité, si on arrive à la sauver, on arrivera à trouver des techniques pour sauver pratiquement notre petite boule bleue. Voilà. Alors on va essayer, c'est facile, on va essayer de donner la parole. Je fais court exprès pour donner 4 minutes de parole à des jeunes qui sont donc partout sur le pays. Voilà, on va essayer, je ne sais pas si elles sont, on va arriver, on va se mettre par là. Juste pour la... Pour faire de ce rendez-vous chaque année une réussite. Tendez l'oreille, ça vaut le coup. Et voilà, pour protéger l'environnement du mieux qu'on peut pour les générations futures. Salam alaikum, ana Rima, عمري 10 سنوات. Bonjour, je m'appelle Rima, j'ai 10 ans. Je suis venue dans le cadre de l'association Jeunes Découvertes de la Nature.